Donc, nous sommes toujours dans l'exercice 1. Le deuxième volet porte sur les questions de cours. Donc, les questions ouvertes. Donc, la première question est celle d'indiquer la différence qu'il y a entre une variable et un pointeur. Ça, c'est le petit A. Variable vs pointeur. Qu'est-ce que vous pouvez indiquer comme différence entre une variable et un pointeur? Bon, monsieur, je pense que la première différence, c'est que la variable, il ne peut pas manipuler le pointeur, mais un pointeur peut manipuler les variables. Oui. Et je pense que le pointeur manipule un ensemble de valeurs, de variables, pardon, où les informations stockées dans ces variables-là. Mais pourtant, ce n'est pas possible avec les variables. Ok. Ce que vous dites, oui, c'est dans le sens de la réponse à la question. Mais pour être plus précis, la différence fondamentale, c'est que une variable est destinée à contenir des valeurs, tandis que un pointeur, lui, est destiné à contenir des adresses. Des variables, Les adresses des variables. Oui. Donc les variables contiennent des adresses, tandis que le pointeur, il est destiné à contenir des adresses. Donc ces adresses-là, ce sont des adresses de variables. Donc la deuxième question consistait à indiquer quelles sont les opérations qu'on peut effectuer sur une pile. Donc les opérations de base de la pile. vous avez dit que les variables contiennent Les variables contiennent des valeurs, tandis que les pointeurs, ils sont destinés à manipuler des adresses. Donc les pointeurs, eux, ils contiennent plutôt des adresses d'autres variables. Okay, donc la question suivante est celle de savoir quelles sont les opérations de base de la pile. Monsieur, les opérations de base de la pile, il y a d'abord la création de la pile. Oui, on a créé pile. Quoi d'autre? Nous avons empilé. Oui, empiler. Nous avons dépilé. Dépiler. La tête de la pile, monsieur. Oui, l'opération qui permet d'obtenir la tête de la pile. Je crois qu'il manque une opération. C'est qui permet de déterminer si la pile est vide ou pas. Oui, effectivement, l'opération est vide. Donc, je crois que c'est tout. Hein. Donc, nous avons 5 opérations de base pour la manipulation d'une pile. Il s'agit de l'opération de création de la pile, l'opération empiler qui consiste à ajouter un élément au sommet de la pile, l'opération dépiler qui permet de retirer l'élément qui est au sommet de la pile, l'opération tête qui retourne l'élément au sommet de la pile sans le retirer, et enfin l'opération est vide qui permet de vérifier si la pile est vide ou alors si elle n'est pas vide. Donc la troisième question consistait à expliquer
les concepts d'allocation dynamique de mémoire et de libération de mémoire en C. Donc ça, c'est le petit C, la troisième question. Expliquer allocation dynamique de mémoire et libération de mémoire. Bon, en C. Ok, donc est-ce que vous pouvez expliquer ces deux concepts, allocation dynamique et libération de mémoire, lorsqu'on parle de la programmation en C? Je pense que en C, lorsqu'on demande de libérer une mémoire, on demande juste de supprimer les cases qui contiennent les informations des variables. Bon, ce n'est pas exactement ça. Donc, on parle de libération de mémoire toujours après une allocation dynamique. Donc, pour une variable standard, on ne va pas effectuer la libération de la mémoire. Donc, généralement, c'est une libération intervient après une allocation dynamique. Donc, il est important de comprendre c'est quoi une allocation dynamique pour comprendre c'est quoi la libération. Donc, on commence par l'allocation dynamique. Donc, généralement, on parle d'allocation dynamique lorsqu'on manipule les pointeurs. Donc, parce qu'il y a deux façons d'utiliser les pointeurs pour manipuler la mémoire. Soit en lui affectant l'adresse d'une variable, soit en lui affectant directement l'adresse d'une zone mémoire. Donc, l'opération qui consiste à assigner une zone mémoire à un pointeur, c'est ça qu'on appelle l'allocation dynamique. Donc, il y a des fonctions, notamment les fonctions malloc et calloc, qui permettent d'allouer dynamiquement la mémoire, c'est-à-dire que ça va aller réserver en mémoire un certain espace et on va assigner ça au pointeur. Et le pointeur va permettre de manipuler cet espace mémoire-là. Donc, l'allocation dynamique de la mémoire, c'est l'opération qui permet d'assigner un espace mémoire à un pointeur. Donc, à partir du moment où la zone a été allouée, elle peut être manipulée à travers le pointeur auquel cette zone a été affectée, quoi. Bon, en fait, l'adresse de la zone a été affectée, puisque le pointeur peut stocker que les adresses. Donc là, c'est pour ce qui concerne l'allocation. Maintenant, pour la désallocation ou bien la libération de la mémoire, c'est l'opération qui va permettre d'indiquer que la zone qu'on a allouée, là, on n'en a plus besoin. Donc, on la libère pour que d'autres programmes puissent utiliser cette zone-là. Parce que tant qu'on a, à partir du moment où on fait l'allocation, cette zone est marquée comme étant utilisée. Donc, maintenant, il faut la libérer pour que les autres variables, les autres programmes, les autres fonctions puissent utiliser cette zone-là. Donc, c'est ça, les concepts d'allocation dynamique et de libération de la mémoire en C. Donc, dans d'autres langages de programmation, l'allocation dynamique là est gérée un peu automatiquement. Donc, le programme, c'est la façon dont c'est implémenté qui va permettre que ce soit alloué automatiquement et puis libéré automatiquement aussi. Donc, la question suivante, vous avez déjà noté. Bon, allez-y alors, il faut noter. Donc, on a dit que l'allocation dynamique, c'est l'opération qui permet d'assigner un espace mémoire
à un pointeur, donc d'assigner l'adresse d'un espace mémoire à un pointeur pour qu'on puisse manipuler cet espace à travers le pointeur en question. Ok, donc la libération, c'est un peu l'opération inverse de l'allocation. Donc une fois qu'on a terminé d'utiliser un espace qui a été alloué dynamiquement, la libération permet d'indiquer que cet espace-là n'est plus utilisé, elle est libre. Donc, la question suivante, c'était la dernière question de l'exercice 1. Donc, il est question ici d'expliquer comment est-ce que les pointeurs peuvent être utilisés pour manipuler des tableaux. Ok, il y a deux possibilités. Donc pour manipuler un tableau à travers un pointeur, donc soit on initialise ce pointeur là comme étant un tableau en lui allouant l'espace mémoire de plusieurs éléments. Donc soit on affecte directement l'adresse du tableau au pointeur. Donc on crée un tableau, on définit un tableau et on affecte l'adresse. On affecte la variable tableau là au pointeur. Une fois qu'on a fait cette affectation, le pointeur permet de manipuler le tableau au même titre que la variable qui a été déclarée pour le tableau. Donc ce sont les deux façons dont on peut utiliser le pointeur pour manipuler un tableau. Donc la première façon, c'est en affectant l'adresse du tableau au pointeur, ou bien la deuxième façon, c'est en allouant l'espace de plusieurs éléments au pointeur. Donc ça, c'était la dernière question de l'exercice 1. Donc on va continuer avec les questions de l'exercice 2.